Salut à tous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir? Nous allons apprendre comment créer un réseau privé simplement avec le logiciel Hamachi qui est de LogMeIn. Donc notamment, ils font effectivement LogMeIn qui permet le contrôle à distance. Donc là, Hamachi, c'est un petit programme qui est super. Vous avez rien à faire, vous l'installez et tout. Lui, il va paramétrer des ports tout seul comme un grand. Donc pour se faciliter les choses, c'est quand même vachement bien. En plus, donc du coup, il est gratuit. Il existe en français et en anglais. Et donc, il vous permettra notamment d'échanger des films ou des jeux d'un point à un autre sur Internet. C'est-à-dire, petit exemple, vous avez dans votre entourage ou pas un réseau pour se passer les films, vu que avec la fermeture de Mega Upload et tutti quanti, ça commence à être un petit peu dur de partager des films. Donc la solution est effectivement le réseau privé virtuel qui s'appelle VPN. C'est-à-dire que bon, vous utilisateur lambda, excusez-moi, qui habite par exemple, je sais pas, je dis le Québec par exemple. Eh bien, vous pourrez donc du coup partager simplement vos films avec monsieur autre lambda qui habite à Tombouctou, et ça du coup c'est vachement bien, sachant que du coup c'est pas repérable, donc vous risquez pas de vous retrouver avec Adopi qui vous fait chier, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, c'est l'avenir, je pense, du partage de fichiers via internet. Donc on le télécharge à partir de 01.net ou comment ça marche, peu importe, pas sur n'importe quoi bien sûr, mais bon. En l'occurrence donc voilà, on le télécharge, on installe ce petit miracle de la technologie quand même. Ah là là, internet que c'est beau. Donc Hamachi. Sachant que Hamachi vous donne aussi la possibilité de chatter un peu comme MSN, mais donc du coup en sécurisé, protégé, en direct réellement. Par exemple pour une réunion de travail, vous êtes plusieurs collaborateurs, un à Paris, l'autre à Toulouse, l'autre à Londres, et vous pouvez quand même du coup chatter comme ça rapidement et rentrer dans les dossiers partagés de chaque ordinateur qu'il y a dans dans ce petit réseau. Le seul problème effectivement, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des limites au niveau de la version gratuite en tout cas, c'est que c'est, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 6 personnes, il me semble. Donc ça vous dit en français, bah oui, hein, en français c'est mieux. Donc là il vous propose un raccourci sur le bureau si on veut, il s'installe. Et donc du coup sur votre ordinateur, vous prenez le dossier par exemple vidéo, vous le partagez, et ben l'autre qui sera mis sur votre petit réseau donc avec Hamachi pour avoir accès à ce petit dossier vidéo et vice versa. Donc c'est quand même vachement bien, moi je trouve. Donc ça s'installe, tout ça. Alors vous avez même pas à configurer réellement. Vous pouvez éventuellement rencontrer certains soucis au niveau de votre pare-feu. Enfin, surtout en termes de partage de dossiers, hein, j'entends.
Donc du coup, vous allez, je vous montrerai tout à l'heure, vous allez dans votre pare-feu et vous faites exception autorisée log me in Hamachi pour simplifier l'échange au cas où. Après, on peut rencontrer plusieurs problèmes, par exemple, si vous avez renommé votre ordinateur avec des espaces, vous serez pas trouvable sur le réseau, par exemple, hein. Ce qui peut arriver même si vous êtes chez vous avec 3 ordinateurs, votre copain peut pas vous trouver parce que vous avez renommé votre PC en genre Benoît espace PC, ça ne marche pas. Alors vous avez le droit à Benoît-PC, le tiré du 8 par exemple, l'underscore, et donc voilà, le petit logiciel est installé. Donc tout ce que vous avez à faire, on crée un réseau par exemple. Préférence. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. Bloquer les nouveaux membres du réseau par défaut, on va pas le faire. Afficher l'écran de bienvenue au démarrage, masquer les membres hors ligne, on va préférer, hein, parce qu'après tout on s'en fiche. Activer le chat, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Compression, oui, ok. Donc on se connecte. Alors, ça c'est moi, je crée. Là il est en train de vérifier, de paramétrer tout comme il faut. Donc comme vous pouvez constater, ça, il m'a alloué une IP, qui n'est pas du tout la mienne, hein. Donc 5, 6, 98, 232. Moi normalement je dois être en comme un peu vous quoi, 198.162.1. quelque chose. En reconnaissance à la sortie de ma box. Après sur internet on change. Donc là on vous dit que je suis connecté en tant que moi. Je peux créer un réseau. L'idée réseau, vous par exemple, je sais pas moi, n'importe quoi. Moi je vais m'appeler Troubadour. Vous mettez un mot de passe. Je l'aime bien celui-là. Charlie Tango. Et après, on fait créer. On fait créer. Ah, ce nom est déjà pris. Donc, votre collègue qui est à l'autre bout de la Terre et qui veut se mettre sur votre réseau, quand à l'installation de son logiciel, il devra mettre, bien évidemment, Troubadour-2 avec le mot de passe pour y rentrer. C'est pour ça que du coup, seuls ceux à qui vous avez donné les informations peuvent s'y connecter. Donc vous voyez, on peut 5 personnes. Ceci dit, c'est déjà pas mal. Alors voilà, donc là je suis sur ma console virtuelle. Donc je me connecte. Rejoindre un réseau. Donc voilà. Donc ça c'est notre copain là. C'est mon premier mois.
Donc nous sommes 2 sur le réseau. Quand je clique dessus, effectivement, on fait le ping, mais ça on s'en fiche hein, en fait. Je sais que du coup, donc dans paramètres, hein, quand vous allez dans paramètres, là vous avez réglage avancé. Vous pouvez régler en double-cliquant par exemple, alors je sais plus où c'est, action, parcourir les fichiers partagés Windows. Ok. Comme ça, au lieu de faire là parcourir pour avoir accès au dossier partagé de votre copain à l'autre bout de la terre là, et ben en double-cliquant dessus, il va ouvrir. Donc voilà. Là c'est download par défaut effectivement. Je veux dire c'est les seuls dossiers partagés qu'il a trouvé sur le premier ordinateur. Ceci dit, vous pouvez images, musique, vidéo ou faire donc du coup un dossier à côté que vous partageriez et dont vous auriez accès. Donc ça, je suis sur ma première machine. Et si on fait la même chose de ce côté-là, nous avons que user, qui est relativement normal. Bon. Donc là, on a accès effectivement à la musique si jamais on la met, téléchargement, mes images, donc là, vous pouvez y mettre tout ce que vous désirez et qui sera accessible par votre autre copain. Donc là, je reprends, ça c'est ma machine, la mienne, de mon ordinateur, et ça c'est ma machine virtuelle. Donc j'ai bien créé un tunnel entre les deux, donc ça s'appelle un VPN, et ce qui permet un échange quand même plus rapide des données. Parce que après tout, moi j'ai envie de télécharger n'importe quoi. Alors effectivement, on a que ça. Et ben je peux prendre directement, je peux télécharger directement le fichier qui m'intéresse. Si je vais copier, coller, et voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait sur mon ordinateur de base. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, c'était instantané. Alors effectivement, là c'est instantané parce que ça pesait pas lourd. Mais c'est grosso modo pour un film, c'est pas beaucoup plus de temps en fait quoi. Juste le temps de copier-coller hein, comme vous le faites sur votre ordinateur. Voilà. C'est quand même magique. Donc maintenant vous savez que vous pouvez échanger des fichiers avec n'importe qui dans la mesure où effectivement vous êtes que 5 et bah, si vous voulez être plus il faut raquer. Mais ça peut être une solution intéressante, sachant qu'après, en ouvrant les bons ports, vous, si vous y connaissez un petit peu et tout, si vous renseignez sur Google, éventuellement, je pourrais faire un tutoriel dessus, vous pouvez créer votre propre VPN, donc manuellement,
ce qui reviendrait du coup au même. Voilà, mais moi j'ai trouvé intéressant de vous présenter ce petit logiciel. Voilà, ciao ciao.